Je mentionne Wikipédia parce que, comme vous êtes au courant, j'espère Wikipédia, c'est quelque chose que vous pouvez créer. Donc, ici, nous avons créé cette page-ci. N'importe qui peut créer une page Wikipédia. Donc, il y a aussi cette page-ci, que j'aime pas trop. Alors, SNC-Lavalin Scandal, c'est concernant une... Je ne vais pas vous aller en détail. Si vous voulez lire la page. Ce n'est pas vous donner toute la vérité, évidemment. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait un scandale avec des partis politiques en Inde. Et ça fait plusieurs années, c'est toujours en discussion, c'est vraiment un gros enjeu. La raison pourquoi je le mentionne, c'est que même si nous n'étions pas impliqués, on a obtenu le statut un peu comme Richard Nixon and the Watergate scandal. Parce que Watergate, c'est le nom d'un hôtel à Washington. Donc, qui va rester dans le Watergate maintenant? Le pauvre Watergate qui a maintenant cette réputation, mauvaise réputation à cause du fait que quelqu'un d'autre. Donc, Watergate n'était pas impliqué dans le scandale, un peu comme nous autres ici, mais on a eu une page créée sur nous. Donc, on a dû prendre plusieurs mesures pour rebâtir notre réputation et ceci, c'est essentiel en termes de gestion de réputation, gestion de communication d'entreprise. Alors, on a créé une série d'autres sites web afin de mettre ceci plus bas et on met à jour plus souvent les autres sites afin que si vous faites une recherche Bing ou Google, que les résultats pour cette page ils sont beaucoup, beaucoup plus bas. On a aussi fait une demande au gestionnaire de Wikipédia de l'enlever, de changer le nom, mais on n'a pas réussi. Mais je vous mentionne ça parce que vous pouvez voir comment c'est facile. Donc, actuellement, si vous tapez SNC-Lavalin India, vous n'allez pas voir ça que sur la deuxième page. Mais anciennement, c'était sur la première page. Donc, ça donnait vraiment un mauvais ton. La même sorte, on utilise Twitter pour deux choses. On met les posts importants, mais on met aussi toutes nos nouvelles. Donc, nous sommes une entreprise publique, qui veut dire que chaque fois qu'on a une annonce à faire qui est considérée comme matérielle, pour nous, ça veut dire 500 millions et plus. Donc, on doit l'annoncer, un projet de 500 millions et plus. Donc, tous les annonces sont ici. Donc, c'est très simple, mais ça nous laisse aussi l'opportunité, par exemple, on a gagné Top 10 Responsible Citizens par Corporate Knights cette année, on avait annoncé ici. Donc, c'est un moyen de retransmettre l'information. Et comme je vous dis, c'est vraiment le minimum, c'est vraiment une approche très modeste. On a aussi des vidéos sur YouTube, surtout pour attirer les jeunes, parce que pour nous, comme plusieurs grandes entreprises, attirer la relève et la rétention, c'est sûr, mais définitivement attirer du monde, c'est très difficile dans le monde ingénieur d'attirer du bon monde. Il y a vraiment un manque de personnel expérimenté. Donc, YouTube, c'est un moyen qu'on utilise. Et l'année prochaine, c'est notre centenaire. Et on va créer aussi un YouTube channel. Si vous regardez le channel que WestJet a préparé, ce sera un peu ce genre de choses. WestJet a créé quelque chose où les employés peuvent communiquer avec le grand public. Et j'ai beaucoup aimé cette idée. Encore une fois, je vais le voler. Parce que nous avons des valeurs chez nous qui s'appellent We Care Values, nous veillons. Donc, pour nous, on va créer cette channel l'année prochaine pour communiquer nos valeurs de façon très publique, pour le rendre à un autre niveau. Je vais mentionner aussi le côté intranet, parce qu'en effet, l'intranet, c'est un moyen de médias social, mais à l'interne. Donc, depuis mon arrivée, on a créé quelque chose qui s'appelle le petit déjeuner avec le président, mais aussi les questions pour le président, qui crée une relation directe où les gens peuvent poser les questions à l'anonymat au président et lui, il va répondre. Et c'est vraiment lui qui répond aussi. La chose qui est intéressante avec ça, c'est que lui, il n'est pas le genre de personne qui aime les blogs. Je ne pense pas qu'il a jamais pensé de Facebook dans sa vie. Il ne comprend pas tout ça pour lui, c'est un peu mystérieux. Mais on était capable de dire, écoute, au moins on peut créer un dialogue où chaque mercredi, vous pouvez répondre à une question. Donc, c'est un moyen de diffuser aussi beaucoup, beaucoup de messages sur la durabilité. Parce que j'ai dit que nous sommes au début de notre programme de médias sociaux. Nous sommes aussi au début de notre programme de développement durable. Ce n'est pas parce qu'on a fait rien dans le passé, mais ce n'était jamais formalisé. Donc, c'est la première fois dans notre histoire, et c'est une histoire de 100 ans, que nous sommes en train de vraiment encadrer c'est quoi exactement notre programme. On a beaucoup, beaucoup de services et produits durables, mais on n'est jamais appelé autant.
Donc, aussi pour le centenaire, j'ai voulu mentionner qu'on va imiter un peu le style Facebook dans le sens que chaque employé chez SNC-Lavalin va avoir son propre profil. Donc, ceci, c'est très intéressant parce que quand vous parlez d'une entreprise de 22 000 personnes partout au monde, ça crée tout de suite une opportunité pour faire communiquer les gens. Et d'abord, il y a une opportunité d'améliorer ce genre de transfert d'informations qui est définitivement plus vert que le contraire. Les kilométrages des voyages, les vols partout au monde, c'est incroyable dans notre entreprise. Donc, on cherche toujours les moyens de rendre plus facile la communication et d'enlever les nécessités de le faire toujours face à face. Donc, de créer le profil, c'est très intéressant parce qu'il y aura une section qui dit « Ask me about ». Donc, vous pouvez indiquer « Moi, je suis expert en développement durable, je suis expert en environnement, je suis expert en eau, etc. » Et les gens peuvent créer des communications autant. Le rapport annuel, je le mentionne parce qu'il y a une version électronique et cette année, une des choses que notre équipe a fait ensemble, c'est que nous avons créé un rapport annuel en 2 parties parce qu'on a réalisé que la plupart du monde, ils sont pas très intéressés. Désolé, tous les gens financiers dans la salle, mais c'est pas tout le monde qui est intéressé par le grand rapport sur la finance en arrière. Donc, on a créé une version beaucoup plus modique. On a créé une version on a imprimé uniquement 3000 versions au lieu de 17 000 versions avec le tout. Et on a créé un rapport sur le développement durable à l'intérieur. Et pour le centenaire, l'année prochaine, on va avoir tout un livre à part, tout un rapport uniquement sur la durabilité qui va être disponible électroniquement uniquement. Donc, on a diminué l'impact et on encourage les gens. Maintenant, lorsque les gens appellent pour avoir une copie du rapport annuel, ils sont dirigés uniquement sur le site Web. Donc, ce n'est pas exactement un exemple d'un média social, mais c'est une façon de démontrer comment les choses ont changé, les plateformes ont changé. On n'offre pas toujours... On va le mettre dans le post, on dit toujours « allez-y vers le site ». Alors, je vais juste terminer avec 2 choses. Une des choses, c'est pour comprendre que nous ne savons pas d'où venons nos parties prenantes. On a eu beaucoup de commentaires sur les blogs, sur l'autre site. On a appris certaines choses, même sur notre propre entreprise, on a appris via les blogs. Et c'est là quand j'étais capable de convaincre pour la première fois l'autre direction que, écoute, c'est très important qu'on ait une stratégie beaucoup plus avancée parce que lorsqu'on commence à prendre des choses sur nous via des tierces parties, via des blogs, etc., c'est important d'être capable de réagir et de gérer bien nos propres affaires. Donc, il faut toujours réaliser que les gens qui parlent de nous sont n'importe qui, clients potentiels, ex-employés, futurs employés. Donc, c'est pour ça qu'il faut regarder bien comment ça fonctionne. Donc, ceci, c'est une citation qui n'a rien à faire avec les médias sociaux et la durabilité, mais en fait, ça a tout à faire avec les médias sociaux et la durabilité. Parce que c'est tout, comme en toute bonne communication, c'est toute une question d'être crédible, d'être croyable, afin de faire les changements que nous voulons. Et c'est tout. Merci beaucoup, Leslie. Merci à tous nos conférenciers, conférencières. C'est intéressant, Leslie, d'apporter aussi tout l'angle relié à la gestion interne aussi dans une organisation via l'utilisation des médias sociaux. On a parlé beaucoup du monde extérieur, mais il y a aussi une place très importante pour les médias sociaux au niveau de la gestion des relations à l'intérieur même d'une organisation, surtout une grande organisation, mais je dirais que c'est vrai aussi, on l'a vu pour de plus petites organisations.